Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première étape du Dakar. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On reviendra sur les différents classements, en sachant qu'hier je vous ai dit une bêtise. En fait il y avait qu'en moto où le prologue comptait pour le classement général. C'était pas le cas pour toutes les autres catégories. Donc c'était aujourd'hui la première vraie journée. En fait il y a qu'en moto où le prologue comptait également pour le classement général. Donc ça a fait des petites... il y a des petites différences d'écart, ce qui n'est pas le cas dans les autres catégories. Merci le règlement qui change dans tous les sens. On en parlera notamment demain pour la 48 heures chrono parce qu'il y a une vraie information à prendre en compte aussi du côté des motos. Et puis on parlera surtout de ce qui s'est passé avec une journée qui a été assez compliquée, notamment pour les autos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Notamment des vidéos cyclisme, du Vendée Globe également en ce moment sur la chaîne. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement si vous avez les moyens. Vous pouvez faire un super thanks, je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec ce Dakar et avec les abandons du jour. Alors il semblerait qu'il en manque un pour le moment, mais bon, on peut déjà le notifier. Alors en moto, donc Harit Noah avait bien abandonné en fait hier, il a juste fini la spéciale et ensuite il est retourné à l'hôpital, donc c'est bien une double fracture du poignet du côté d'Harit Noah, donc le vainqueur l'année dernière de la catégorie Rallye 2 chez Sherco qui abandonne. Et puis ce matin, en tout début de spéciale, c'est Sebastian Buller, le concurrent allemand de Hiro, qui a abandonné. Ça fait déjà plus que 2 Sherco et on perd un pilote de chez Hiro. Alors heureusement, il y a toujours notamment Inacio Corniero du côté de cette équipe, mais forcément ça fait un élément en moins du côté de cette formation. Donc bon, après l'année dernière ils avaient Barreda, c'était déjà compliqué de garder Barreda plus d'une semaine sur un Dakar. Donc là Sébastien Buller, c'est pas forcément une réussite, même on peut le dire, hein, Buller pour le moment sur le Dakar, du souvenir que j'ai. Alors, Harit Noah, il a souvent abandonné aussi. Et Buller, moi j'ai un souvenir d'abandon déjà l'année dernière à l'étape 3 et abandon en 2020 aussi. Donc il a du mal à confirmer, parce que vous voyez, il avait fini 3e rookie en 2019, mais il a du mal un petit peu à confirmer depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Lui qui était porteur d'eau hein, dans cette équipe Hiro. Et puis Laia Sens également du côté des autos. Je ne pense pas qu'elle reparte. De toute manière, elle ne jouera plus le général. Gros crash, il semblerait, juste après le kilomètre 330 du côté des autos, avec son Century. Et il y a même cette Quintero qui s'est arrêtée. Et donc voilà, hein, il semblerait qu'elle ait eu un gros crash sur cette première spéciale. On regarde tout de suite les classements du jour et on va commencer avec la catégorie auto. Tout de suite, hop là. Eh bien, vous voyez que le vainqueur du jour, c'était déjà le même vainqueur hier. C'est Daniel Sanders. Hier, le prologue, le vainqueur pouvait choisir son ordre de départ. Il est parti un petit peu derrière, donc il a pu suivre les traces. Ça lui a fait gagner forcément un petit peu de temps, même s'il y avait pas mal de poussière. Mais forcément, les motos émettent moins de poussière que les autos, donc c'était un petit peu plus facile de suivre. Ce qui fait que demain, il va pas ouvrir la route. Et oui, parce qu'au niveau du règlement, du côté des motos, le vainqueur d'aujourd'hui n'ouvrira pas la route. Ça sera en ordre inversé. Le Dakar, c'est un petit peu comme les jeux avec Guilux, quoi. Le règlement, il change tous les jours. C'est chiant. Ça serait bien d'avoir un règlement fixe. Parce que c'est quand même un peu un calvaire de temps en temps. Avec ces modifications de règlement. Donc, Daniel Sanders partira en dernier du côté des motos. Alors que du côté des autos, c'est différent. Vu que le vainqueur d'aujourd'hui ouvrira la route demain. Ce serait bien d'avoir des règlements communs entre la FIM et la FIA. Ce serait pas mal, hein, vraiment. Donc Daniel Sanders qui a tout gagné au final aujourd'hui avec cette étape et qui va être donc bien positionné demain. Alors il faudra quand même se méfier parce que comme vous allez avoir des pilotes
inexpérimentés qui vont partir tôt, il se peut qu'il y ait quand même des grosses erreurs au niveau des traces, donc ça va pas être l'idéal pour certains. Mais ouais, Daniel Sanders qui a fait une belle étape comme hier en suivant les traces. 2 minutes quand même, hein. Il y a quand même des gros écarts aujourd'hui pour une spéciale comme ça. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des aussi gros écarts sur le Dakar en moto d'entrée, parce que on a le top 10 qui les dixièmes sont à 20 minutes quand même, hein. Donc ça fait des très très gros écarts d'entrée. Alors c'est vrai qu'il y a certes quelques pilotes qui ont abandonné au Maroc et qui ne sont pas là, mais quand même ça fait des grosses différences. Et donc du côté de Daniel Sanders, c'est déjà intéressant. Et puis surtout, on voit les progrès de la KTM, hein, parce que Benavides fait 6e aussi dans ce classement. Donc ça montre que la KTM marche bien, marche fort. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et surtout dans ces heures difficiles pour le constructeur autrichien. Au niveau financier, ça va faire du bien aux salariés, notamment de l'équipe usine. Voilà, de voir un Daniel Sanders gagner aujourd'hui et gagner surtout les 2 premières spéciales devant Ricky Brabeck. Après, il faut se méfier chez Honda. Des fois, on commence pas forcément rapidement et puis on finit très fort chez Honda. Il y a peut-être une stratégie avec Ricky Brabeck qui est 2e. Et 3e, Ross Branch. Du côté de Hiro, toujours là, le concurrent du Botswana, 4 et 5. Skyler Hoff et Sharena, qui eux sont dans le bon timing, hein, je dirais à 5 minutes. Ça c'est plutôt pas mal. Et Benavides est déjà à 10, hein, donc vous voyez, il y a quand même des petits écarts, avec 2 minutes de pénalité du côté de Luciano Benavides. Donc ça c'est pas la bonne nouvelle. En sachant, Skyler Hoff s'est arrêté pour Sebastian Buller. Il faisait partie des pilotes qui étaient autour de Sebastian Buller après sa chute, donc il a été recrédité de son temps. Donc là vous avez vraiment le classement officiel après le temps qui ont été recrédités. Malgré tout, on peut avoir quelques modifications si certains pilotes se plaignent auprès de la FIA, mais normalement c'est le classement officiel de l'étape du jour sur ce Dakar. Donc voilà, Ricky Brabeck, Ross Branch et Skyler Hobbs, donc 4e devant Sharena, qui n'a pas abandonné l'Espagnol, parce qu'on sait que c'est un pilote qui est très rapide, hein, Tosha Sharena. Encore une fois, l'école espagnole du rallye raid, mais parfois un pilote qui est un petit peu fougueux. Donc Luciano qui est 6e devant Pablo Quintanilla, et donc Adrien Van Beveren, un quart d'heure aujourd'hui de perdu pour Adrien Van Beveren, du temps perdu notamment sur une chute sans gravité au niveau physique. L'airbag s'est déclenché, et d'où l'intérêt d'avoir des airbags, et s'est déclenché correctement du côté d'Adrien Van Beveren, donc pas de souci de ce côté là, mais il perd un quart d'heure. Après on le sait, Adrien Van Beveren, il débute Dakar, il a toujours un petit peu du mal à se mettre dans le rythme, donc il a peut-être un petit peu forcé le rythme en début de spécial. Et ça lui a coûté cette chute, et très vite voilà, il a perdu du temps. En plus il était un petit peu gêné par la poussière, parce que ça l'a un petit peu refroidi quand même cette chute. Donc ensuite il y a des pilotes qui l'ont dépassé, sauf qu'il était gêné dans la poussière, donc ça lui a fait perdre un petit peu de temps. Ça reste, on va dire, pas catastrophique, on va dire un quart d'heure, mais c'est quand même pas une bonne opération, parce qu'on sait que parfois chez les motos ça joue à pas grand chose, hein. Ça joue, l'année dernière ça s'est joué sur des écarts qui se tenaient en moins d'un quart, enfin en moins d'une demi-heure. Donc c'est sûr que pour Adrien Van Beveren perdre un quart d'heure d'un coup, pardon, j'ai un bâillement, j'ai essayé de le bloquer, c'est pas l'idéal, mais surtout avec cet ordre de départ inversé par rapport à d'habitude, demain ça va pas aider non plus, parce qu'Adrien Van Beveren il va faire la trace pour les autres pilotes Honda. Donc effet qui se coule, pas top. Voilà pour Van Beveren. 9e Corniero, nouveau pilote Hiro, et puis Bradley Cox, premier rallye 2 sur la KTM du team Bass, le sud-africain. Et puis Santolino, voilà, belle journée de Santolino, mais vous voyez, Santolino il est à sa place, mais il est déjà à 30 minutes
parce qu'il y a des pilotes qui ont quand même perdu pas mal de temps aujourd'hui. Il y a quand même des gros écarts, hein. Bradley Cox déjà à 25, Santolino à 30. Il y a des pilotes qui ont souffert. Tobias Epster, hein, je vous en avais parlé du pilote l'année dernière vainqueur en Malmoto, il est 13e. Donc il a montré une bonne pointe de vitesse devant Stéphane Svitko et Edgar Canet, le pilote, nouveau pilote KTM, le débutant, qui lui finit 15e. Ce qui est pas mal parce que c'était sa première vraie spéciale, donc forcément ça devait pas être si évident que ça pour Edgar Canet. Voilà, c'est dommage de perdre 32 minutes, on va dire, c'est vrai qu'on aurait préféré qu'il soit plutôt à la vingtaine de minutes. Mais il fallait qu'il s'adapte en termes de pilotage, c'est des spéciales qui sont longues, il est peut-être pas habitué à ça, donc il a peut-être eu un petit coup de mou à la navigation, même si ça avait l'air d'être moins compliqué que ce qui a été prévu au départ. Mais voilà, ça n'a pas été quand même évident pour Edgar Canet. Donc il fallait qu'il prenne son rythme. Donc voilà, 15e. Les mauvaises surprises du jour, eh bien c'est Kevin Benavides. Déjà 35 minutes quasiment de perdu pour l'Argentin. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour lui, parce que 35 minutes sur une spéciale, ça fait vraiment beaucoup, et ça veut dire que demain il va faire un peu la trace pour tout le monde en plus. Vous avez également Mason Klein. 35 minutes aujourd'hui de perdu sur la Koei, et surtout surprenant battu par son coéquipier Niels Terrik, voilà, qui était légèrement devant lui. Donc c'est vrai que ça fait un peu mauvais genre pour Mason Klein d'être battu par le numéro 2 de l'équipe, mais ça montre que le français est rapide du côté de l'équipe chinoise. Et puis Mathieu Dovez aussi, hein, qui a perdu 40 minutes aujourd'hui du côté de la catégorie Rallye 2. Et la mauvaise surprise, elle est pour Romain Dumontier. 50 minutes de perdu pour Romain Dumontier dans la catégorie Rallye 2. Donc ça fait 30 minutes, allez, un peu moins, ouais, 25 minutes sur Bradley Cox, vainqueur aujourd'hui. Donc c'est pas la bonne nouvelle pour Romain Dumontier, c'est pas une bonne spéciale, voilà, pour lui. Les bonnes surprises du jour dans la catégorie moto, et bien déjà c'est Xavier Flick, 24e avec sa auto, donc sa moto chinoise à moteur KTM. Donc c'est plutôt une bonne journée pour le pilote français, qui est pas très loin d'un Mathieu Dovez, qui est pas très loin d'un Mason Klein aussi, donc ça c'est très bien. Charlie Herbst aussi dans le top 30 aujourd'hui, lui qui est sur la nouvelle KTM aussi, dans ce Challenger Racing Team, des vidéos que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et bien c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que Charlie Herbst, c'est pas forcément le pilote le plus rapide dans les parties un petit peu triadisantes, et puis il avait quelques soucis pour régler le setup de sa moto, notamment au niveau suspension, mais aussi au niveau démultiplication, donc sur la vitesse. Il a réussi à, je pense, faire des bonnes choses, parce que là il est 27e. Alors le problème c'est qu'il n'aura pas trop de pilotes pour faire il aura quelques pilotes pour faire la trace, mais il y aura peut-être des gens qui vont suivre sa roue. Donc ça c'est pas forcément l'idéal. Et puis Emmanuel Guénès dans le top 30, ça c'est bien pour le pilote roumain, on sait qu'il est toujours l'un des meilleurs dans cette catégorie. Du côté des débutants, c'est quand même Edgar Canet qui fait le meilleur chrono aujourd'hui, devant Tony Ederick, qui lui colle quand même un quart d'heure dans la vue, enfin 10 minutes, un quart d'heure, donc ça c'est bien. Doherty, beaucoup de temps de perdu aujourd'hui pour Michael Doherty. Parce que c'est un pilote qui normalement doit être un peu mieux que ça, mais pas à l'aise dans ces pistes-là du tout, parce que 45 minutes de perdu, ça fait quand même beaucoup pour le Sud-Africain. Benjamin Melo, belle perf, à 5 minutes de Guinness, donc il est à son niveau, surtout devant Romain Dumontier notamment. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc bonne journée pour lui, et surtout il met de l'avance par rapport à Jérôme Martini. Et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé, David Casteux, elle fait le Dakar cette année, bien aujourd'hui, 16 minutes de pénalité pour David Casteux. Le règlement a changé depuis 2016. Mais la légende David Casteux, hein, pilote officiel KTM pendant des années, Sherco aussi, David Casteux, qu'on voit beaucoup dans les vidéos de Benjamin Melo, il a peut-être raté un waypoint pour perdre 16 minutes. Ça fait quand même une grosse pénalité, voilà, pour David Casteux, 57e, qui est un peu moins bien que sur le rallye du Maroc. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour lui sur ce Dakar que sur le rallye du Maroc. Mais il repart avec l'envie de finir, de prendre du plaisir surtout.
pour le concurrent. Pour le moment, 131 motos ont fini sur 134. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore des pilotes qui n'ont pas terminé voilà, dans le classement. On vérifie ça en direct. Elles sont 132. Voilà, pour l'instant, il y a encore du monde qui n'a pas fini la spéciale. Voilà, c'est Jatin Jain, l'Indien, qui vient de finir, parce que je regardais tout à l'heure, vous avez une cartographie aussi, et il n'était pas très loin de l'arrivée, donc il a eu le temps de finir. Il y en avait un par contre qui était très très loin de l'arrivée encore. Au niveau du classement général, donc Sanders en tête devant Ricky Brabec, Rose Branch. Vous voyez que les écarts sont quand même assez réduits. Skyler Haas, Tosha Sharana, et donc Van Beveren à un quart d'heure. Ignacio Cornero a déjà 20 minutes. Donc ça fait quand même des petits écarts dans l'affaire. Et donc comme je vous disais, notre ami Romain Dumontier, il se retrouve à quasiment 52 minutes, et Kevin Benavidez, il est déjà à 36, donc ça fait beaucoup. Voilà pour ces concurrents-là. En Rallye 2, donc Tobias Epster qui s'impose aujourd'hui. Ah oui, parce que Bradley Cox n'y est plus. C'est compliqué, vraiment le Rallye 2 c'est compliqué. Donc il s'impose aujourd'hui devant Canet et Milan Engel. Et donc en général, il est aussi devant Tobias Epster, devant Agard Canet et Milan Engel. Voilà. C'est serré entre Epster et Canet. Vous savez que j'ai oublié que Cox n'y est plus. Voilà. Malgré le fait qu'il soit dans l'équipe basse. Un petit peu compliqué cette affaire-là. Et donc du côté des Malmoto, donc Guinness devant Melo, Pabiska. La mauvaise surprise, c'est peut-être un Jérôme Martini, mais qui est quand même dans le paquet pour la 4e place. Ça reste assez serré parce que 30 minutes dans cette catégorie-là, c'est pas grand-chose, très clairement. Mais voilà, Jérôme Martini, parce qu'on sait que c'est un pilote rapide, le Belge, 7e, et au général, donc voilà, il y a 5 minutes 36 entre Benjamin Melo et Emmanuel Guinness. Pabiska, 3e, et donc Jérôme Martini, 7e à 27 minutes. Mais il devrait y avoir pas mal de changements dans cette catégorie-là, suite à l'étape de demain. On place à la catégorie Ultimate aux autos. Et bien là, ça a été vraiment une mauvaise journée un peu pour tous les concurrents. Une journée très difficile avec des problèmes dans cette catégorie de système Sentinel et de tablettes pour le roadbook. Donc ils ont dû utiliser la tablette de secours, mais il n'y avait pas de système Sentinel. Alors le système Sentinel, c'est un système qui a été inventé il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Ça doit être 2003 ou 2004 au niveau des Dakar. Parce que pendant très longtemps sur le Dakar, vous ne saviez pas quand vous aviez un concurrent derrière vous. C'est-à-dire vous aviez que les rétroviseurs, sauf que le chat a décidé de retourner dans la litière. Il a une passion pour la litière aujourd'hui, le chat. Vous aviez dans ce... En fait, il y avait que les rétros, il n'y avait pas de système pour prévenir qu'il y avait un concurrent derrière. Sauf qu'avec la poussière, vous pouviez être gêné. Et puis, il y avait des petits malins, notamment en 2001, la situation avec Jean-Louis Schlesser, notamment, qui s'amusaient à gêner les petits concurrents en les laissant dans leur poussière. Donc on a inventé le système Sentinelle, parce que le système Sentinelle, si vous ne le respectez pas, c'est-à-dire si vous ne prévenez pas que vous êtes derrière, ou si à l'inverse, vous êtes prévenu qu'il y a un concurrent derrière vous et que vous ne vous mettez pas, vous ne vous écartez pas, vous pouvez prendre une pénalité. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de pénalités ces dernières années. Alors ce petit jeu-là, avec tous ces problèmes-là, il fallait mieux partir derrière. Il fallait pas être dans les premières positions. Et Seth Quintero, qui n'avait pas forcément fait une grande première spéciale hier, eh bien on en a bien profité avec cette victoire de spéciale pour Seth Quintero, le pilote américain, avec son copilote allemand Denis Zenz, qui s'impose. Alors pourquoi il s'est imposé? Déjà parce qu'il a fait un très bon temps, mais aussi parce qu'il s'est arrêté pour secourir la Yacente. Il est resté pendant 1 minute 30. Le temps de voir que tout allait bien. 7 minutes 30 lui a été recrédité ensuite. Donc ça lui a permis de passer devant Guerlain Chichrit. C'est le problème du côté de la chaîne L'équipe, c'est de faire une émission à midi alors qu'on n'a pas les informations. Ça serait peut-être plus intelligent de faire une émission à 16h quand tous les concurrents sont arrivés, parce qu'ils font quand même une émission, les camions viennent à peine de partir. Quand même le niveau de réflexion du côté de la chaîne L'équipe. Ça, et puis Mylène d'Orange et France Piron. Dans les questions de Mylène d'Orange à l'arrivée, ça vole pas très haut quand même. Il n'y a pas une grande analyse tactique quand même de la situation.
Je sais pas si c'est une demande de la part de la chaîne L'équipe de faire des questions simples ou de faire. Enfin, je sais pas, mais bon, je trouve que souvent c'est pas top. Hein. Ce serait bien d'avoir des. Enfin, de faire mieux, quoi. Parce que la chaîne L'équipe, ça fait déjà 1 an qu'ils ont le Dakar et pour le moment, c'est quand même pas terrible. Hein. Je dis pas que France Télévisions c'était super, mais je m'attendais quand même à mieux de la part de la chaîne L'équipe. Donc Seth Quintero aujourd'hui vainqueur, devant Guerlain Chichrit et Alex Vinok, avec pourtant un X-Red bien recarrossé. Il avait plus le même look, voilà le X-Red, mais c'était que du cosmétique. Il a perdu le capot, il a perdu une partie de l'arrière également, Guerlain Chichrit. Bah, le terrain était pas simple pour les autos, déjà les pistes étaient assez étroites et puis il y avait pas mal de fèche-fèche, pas mal également de petits arbustes, ce qui cassait énormément la carrosserie. Donc c'est ce qui a fait que ça a été voilà, compliqué pour certains concurrents qui ont perdu des pièces et Guerlain Chichrit trouvait qu'il n'avait pas fait une super spéciale. Mais comme les autres devant ont eu des problèmes, bah, il en a pas mal profité. Voilà Guerlain Chichrit avec Alex Vinok sur ce nouveau buggy X-Red avec un nouveau moteur essence qui a l'air de plutôt bien marcher dans cette équipe-là. Et puis Saad Variavoa, le Sud-Africain copiloté par François Cazalet, qui prend la 3e place avec un bon temps également du côté du Toyota Gazoo Racing, mais lui aussi il partait un petit peu derrière. La grande question pour Guerlain Chichrit, c'est que demain il va presque ouvrir la route parce qu'on sait que Seth Quintero normalement c'est pas le meilleur navigateur, enfin c'est pas Seth Quintero, Denis Zen, c'est pas les meilleurs navigateurs au monde. Donc il se peut qu'il ouvre la route quand même pas mal pour ses petits camarades et que ça soit pas l'idéal, mais certains doivent être contents qu'il y ait Alex Vinok devant parce que ça va permettre de faire une trace pas mal, parce que c'est vrai que quand on garde le top 5, bah, on n'est pas sur les mecs qui sont le plus habitués dans l'exercice. Donc il se peut qu'on ait des grandes surprises. 4e Martin Prokop, donc avec un Ford, mais qui n'est pas un Raptor, qui est un Ford différent. C'est pas le même Ford que celui du M Sport. Donc voilà Martin Prokop avec Victor Chitka, juste derrière Variavois. Et puis 5e, Cristina Gutiérrez. Mais vous voyez, hein, dans ce top 10, les écarts sont extrêmement serré du côté notamment de Cristina Gutiérrez, 5e avec Pablo Moreno. Bah, eux aussi ils sont pas habitués à ouvrir la route, hein, parce qu'avant ils faisaient du SSV et le SSV vous avez déjà les traces des autres voitures, donc en navigation c'est un peu plus facile. Là ça risque d'être compliqué pour tous ces concurrents là, et surtout bah, elle va pas pouvoir faire porteur d'eau en cas de problème, au moins sur le début de spécial pour ses petits camarades, et ça peut être un souci. Voilà, avec son Sen Riders. Et on retrouve ensuite Joao Ferreira qui lui va pouvoir aider Guerlain Chichrit. Lucas Moraes également, pas mal quand même, hein, avec Monleon, son coéquipier. On sait que c'est un duo d'expérience désormais. Qui voilà, fait du bon job. Et puis Carlos Sainz qui partira au final pas trop devant avec Lucas Cruz. Et le premier Ford de chez M Sport, devant Guillaume de Mévius, Mathieu Baumel, qui eux ont presque une place idéale dans cette situation-là, avec la 9e. Pourtant des petits soucis de surchauffe. Voilà, ils ont dû enlever du sable, ils ont dû enlever ce sable fin, hein, ce fèche-fèche qui s'était introduit un petit peu dans l'aération moteur. Donc ça va peut-être gêner en termes de performance, mais pour des concurrents qui ouvraient la route, eh bien ils s'en sont plutôt très très bien sortis, malgré encore une fois les problèmes de tablette. Donc plutôt une très bonne journée pour Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel qui s'en sont bien sortis. Et puis 10e, eh bien le Century Racing de Marcelo Gastaldi avec Adrien Metsch en copilotage. Ça s'est plutôt bien passé, mais Adrien Metsch, ancien pilote moto, pour ceux qui se souviennent notamment du côté de la team Honda. 11e Guthrie, 12e Toby Price et Sunderland, qui ont réussi à bien s'en sortir également dans cette situation-là, mais qui ont dû faire peur à certains concurrents. Alors Daniel Schroeder sur ce véhicule du PS Laser Racing qui s'en sort bien aussi à 6 minutes, donc ça c'est une petite surprise. Devant Guy David Bottrill, Mathias Ekström qui s'est arrêté en piste, donc il a perdu un petit peu de temps. Voilà, est-ce que c'était un choix de sa part de s'arrêter pour perdre du temps normalement, ou est-ce qu'il y a eu un problème technique sur le Ford? Pour le moment on ne le sait pas.
Et puis Baragwana et Nani Roma dans le top 20. Et vous voyez, Nasser Al-Attiyah seulement 19e, mais il l'a dit. Ils n'ont pris aucun risque avec Édouard Boulanger. L'idée était plutôt de partir derrière pour la 48 heures. Donc ils ont eu cette bonne idée de partir derrière. Et c'est plutôt pas trop mal. Leur problème, en fait, c'est plutôt que Christian Gutiérrez ait fait un bon chrono. Yazid El Haradji également qui sera juste derrière lui. Et puis Simon Witz, 21e avec le buggy MD Rally Sport, donc ça c'est pas mal avec Max Delfino, l'ancien copilote de Romain Dumas. Et Henk Lategan a un peu souffert aujourd'hui, malgré le fait qu'il avait plutôt une bonne position techniquement sur la route, mais encore une fois, il est resté bloqué dans la poussière de beaucoup de concurrents. C'était le problème de ne pas avoir de sentinelle. Et puis Sébastien Loeb, 23e, mais je décrypte très bien le Sébastien Loeb depuis plus de 20 ans. Je peux vous dire que c'était un choix de sa part de ne pas attaquer à fond aujourd'hui. Il ne voulait pas ouvrir demain. Et je pense qu'il n'est pas mécontent de sa place en piste, surtout qu'au final, il a perdu 10 minutes, à peine sur les concurrents les plus rapides. Parce que, devant, à part Guerlain Chicherit, on sait que les autres, Quintero, à part s'il y a eu des gros progrès, normalement, c'est des mecs qui ont du mal à tenir sur la longueur. C'est plutôt pas mal. Voilà, pour Sébastien Loeb, 10 minutes de perdu, une bonne position demain sur la 48 heures, ça va se rattraper. La mauvaise surprise aujourd'hui dans cette catégorie, c'est, je pense, Mathieu Serradori, 28e, Mathieu Serradori, derrière pas mal de buggy du roue motrice. Donc là, c'est pas exceptionnel pour lui avec Loïc Minaudier. Après, c'est pas la première fois qu'il a un début de Dakar pas forcément facile. Et puis Vanagas aussi, sur un Toyota Gazoo, qui fait pas une grosse spéciale, 34e, c'est-à-dire qu'ils auront quand même un petit peu de monde à remonter dans les 48 heures. Donc il faudra voir comment ça va se passer pour eux. Voilà, et toujours pas de Laia Sanz pour le moment à l'arrivée. Je ne sais pas si ça a changé, mais voilà, non, toujours pas de Laia Sanz à l'arrivée, donc certainement abandon pour Laia Sanz. Et c'est quand même une mauvaise nouvelle, notamment pour l'équipe Century, qui l'avait mise à la tête d'un buggy. Au classement de roue motrice, c'est Simon Witz qui est en tête avec Max Delfino devant Christian Lavieille et Pierre Lachaume, triplé de MD Rally. Alors pourquoi vous ne voyez pas Mathieu Serradori? Mathieu Serradori est la version 4 roues motrices du buggy. Max Corbett donc est 4e et Pascal Thomas 5e dans ce classement, dominé par l'équipe MD qui engage énormément de véhicules dans ce Dakar. Vous avez également la catégorie stock, ils ne sont que 2 pour l'instant. C'est le duo Ronald Basso, Jean-Pierre Garcin qui est en tête devant le deuxième Land Cruiser de Toyota. Donc voilà, pas de surprise dans ce classement-là. On passe au Challenger, classement de l'étape, que le classement général en passant. C'est Nicolas Cavigliasso, l'ancien quadman, l'ancien pilote de quad, qui s'est imposé avec Valentina Pettegarini, duo argentin. Ça s'est bien passé pour eux deux aujourd'hui, donc belle spéciale en Challenger avec le team BBR dans une catégorie qui est très ouverte, comme vous le voyez, avec les belles performances quand même aujourd'hui de Kobe Liverton et surtout Gonzalo Guerrero, parce qu'ils étaient tous les deux bien placés, mais je pense qu'ils ont eu les mêmes problèmes de Sentinelle que tous les autres. Il semblerait qu'il y a eu un vrai problème technique sur le système Sentinelle, ce qui peut poser des gros problèmes de sécurité avec des motos qui ne s'écartent pas avec les pilotes de voiture, donc ça peut être très dangereux. Et donc Guerrero qui prend la deuxième place devant Al-Kouvari sur un Tatus, géré par l'équipe de Nasser Al-Attiyah. Et dans cette catégorie, là aussi, on a une mauvaise nouvelle avec l'abandon, certainement, parce que je ne le vois pas dans ce classement. On voit Antoine Méo qui a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, 1h50 de perdu pour Antoine Méo. En passant, non, Michael Metsch, ils sont arrivés, mais voilà, avec 22 heures de pénalité, voilà, donc hors jeu désormais, Yazir Zaidan et Michael Metsch, champion du monde cette année.
enfin en 2024, en WRC, enfin en W2R, pardon, ils avaient remporté la catégorie, eh bien ils sont déjà hors jeu pour le classement général en ayant perdu 22 heures et en étant à plus de 28 heures. Voilà, ils ont en fait ils ont fini par la route, ils n'ont pas fini la spéciale. Donc c'est un temps forfaitaire qu'il leur a appliqué qui est très pénalisant vu qu'ils n'ont pas fini la spéciale à cause d'un problème technique, voilà, sur leur véhicule. Et Antoine Méo également qui a perdu pas mal de temps. Annette Kant, elle a dû rater un waypoint et a perdu 1h30 aujourd'hui avec le buggy du team X-Red qui je crois est sur une base de Yamaha. Et puis Alexandre Giroud, 48 minutes aujourd'hui, voilà, pour ses débuts en challenger avec un buggy dans son équipe. Et oui, bah derrière, ça a quand même roulé vite hein, pour encore une fois. Daniel qui est 8e aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai que les deux jeunes du team Red Bull ont fait quand même une belle journée sur cette étape. Et puis en SSV, eh bien Xavier de Soultré, le vainqueur de l'an dernier, qui est passé en tête du côté du Sébastien Loeb Racing. Alors là, il y avait moins de problèmes à faire, à gagner cette étape-là, parce que vous repartez quand même dans les traces des challengers et des autos. Donc c'est plutôt l'idéal. Et il a fait une très très bonne spéciale, hein, quand même 7 minutes 30 de gagner sur Chaleco, sur un Can-Am. Hein. Lui il n'a pas un Can-Am, il a un Polaris, Xavier de Sultray, qui hier avait déjà fini pas très loin de Brock Egger, son équipier, et 3 Sébastien Loeb Racing, donc 3 Polaris dans le top 10. Un Gérard Fares, pas encore exceptionnel aujourd'hui, hein, 45 minutes de perdu pour Gérard Fares sur cette spécial. Et donc Chaleco, le match Chaleco-Xavier de Soultra a déjà démarré. Chaleco qui a déjà été performant dans la catégorie T3, qui revient, qui redescend en T4. Et Xavier de Soultra et Martin Bonnet, on sait, deux pilotes rapides. La mauvaise surprise, c'est Sarah Price. 1h20 quasiment de perdu aujourd'hui pour Sarah Price avec son Can-Am. Mauvaise journée également pour Joao Montero avec son Can-Am aussi. Ça s'est pas très bien passé. 1h30 de perdu. Sarah Price, oui, on pensait qu'elle allait pouvoir se mêler avec les meilleurs pour la victoire. Eh bien, elle a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Et une journée moyenne également pour Claude Fournier. 1h55 de perdu. Voilà, le concurrent Berrichon, vous savez que je suis Berrichon, je suis les Berrichons. Emmanuel Andouillard également, ancien spécialiste de quad, 3 heures de perdu, là aussi avec un Can-Am. On poursuit avec les camions, et là, bien, ça s'est bien passé pour Michel Van Den Brink, qui s'est imposé avec un Iveco préparé par Martin Machik. De nouveau, hein, le match Tatra versus Iveco, ça va être le grand match dans cette catégorie. Et pour le moment, avantage plutôt Iveco avec Michel Van Den Brink devant Alex Lopreis, qui est toujours hein, chez Iveco, Alex Lopreis. Je vérifie parce qu'il a... Oui, c'est toujours un Iveco. Voilà, je vérifie, j'avais quand même un petit dot. Oui, géré par le team de Roy. Et puis, Martin Machik. Voilà, donc ça reste très serré, hein, parce que dans cette catégorie-là, tant que vous n'avez pas 1h20 d'avance, je dirais que vous n'avez pas gagné le Dakar, parce qu'une crevaison, ça coûte déjà une demi-heure. Zala, belle journée également, avec un véhicule du team de Roy qui est 5e, hein, lui qui fait sa première en camion. Et puis Claudio Bellina, 6e devant Richard Groth. Petite déception, c'est Anja Van Loon, seulement 11e. Aujourd'hui, juste devant Sugawara avec son Hino. Donc la petite déception de ce côté-là. Et puis Martin Van Den Brink également, un petit peu loin. 8e, mais vous voyez, on est à 30 minutes, donc ça reste, on va dire, raisonnable. C'est plus un Van Loon où il y a quand même 40 minutes plus de 40 minutes de perdu. C'est un petit peu loin. Salai également, eux, ils n'ont pas fini la spéciale, hein. Il y a plein de concurrents voilà, qui n'ont pas fini la spéciale, qui ont chanté encore une fois, mais ce sont des camions d'assistance rapide, ces camions-là. Donc eux ne font pas véritablement la course.
Voilà, tout simplement. On passe au Dakar classique. Hier, on n'avait pas le classement. Et bien aujourd'hui, on l'a. Victoire sur cette première spéciale de Carlos Santoala Mila et Jan Rosa Ivinas, des concurrents qui ont pris donc seulement 27 points de pénalité. Donc je rappelle, c'est un système de pénalité. Vous avez une moyenne que vous devez respecter et plus vous écartez de votre moyenne, plus vous prenez des points de pénalité, en sachant qu'il y a des secteurs de, on va dire, de course. Les étapes sont moins longues en termes de kilométrage, mais voilà, vous avez cette contrainte de respecter des timings et c'est vraiment pas facile. Et donc celui qui gagnera le Dakar, c'est celui qui aura pris le moins de points de pénalité. Et donc pour le moment, donc les Espagnols sont en tête devant Juan Morera et Lidia Rubea et Sebalic Cernovic. Mais vous voyez que ça reste quand même très serré pour le moment dans ce classement. Parce que je dirais que tant qu'on n'a pas 100 points d'avance, je dirais que ça reste quand même assez dangereux. Et on va redescendre un petit peu dans le classement. Valentin Simonet, bah vous voyez, 150 points aujourd'hui. Voilà, enfin ils sont à 150 points. Donc 20e, c'est plutôt pas mal, voilà, avec la compagnie saharienne. Plutôt une spéciale voilà, intéressante du côté de ces catégories. Pérez Compang qui a fait du rallye notamment, lui finit 45e. Et puis après, bon, il y a des concurrents qui sont bien plus loin, mais là on n'est plus sur les mêmes catégories du tout. On n'est plus sur les mêmes matchs, hein, tout simplement. Donc là, c'est plus la même chose. Donc voilà, au niveau des pénalités, enfin de l'écart de points, en sachant qu'ils n'ont pas pris de pénalité en plus, hein, Valentin Simonet, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour une première spéciale dans cette catégorie. Et puis en Dakar Mission 1000, eh bien on va regarder le classement général pour le moment. C'est Benjamin Pasquale et Jordi Giovanteni qui sont à égalité avec 30 points. C'est-à-dire qu'ils ont à chaque fois fini la spéciale au complet. Et ce sont les deux seuls véhicules qui ont pour l'instant réussi à faire les 200 premiers kilomètres. Ye Yang, lui, a fini cette spéciale aujourd'hui, mais n'avait pas fini le prologue. Et Jun Zhao a eu, je pense, plus de mal aujourd'hui, comme Yoshio Ikemachi, en sachant qu'il y a aussi des systèmes de points bonus, voilà, pour les concurrents. Donc ça permet à Pasquale, sur son Segway, d'être à égalité avec le camion de Giovanteni. Mais c'est dommage, ils ne sont que 5 dans cette catégorie. On regarde le parcours de l'étape de demain. L'étape de demain, eh bien, c'est 1058 km de course, 967 en fait de spécial pour cette étape qui se déroulera en 2 jours. Le principe, il est simple. On part de Bichat pour retourner à Bichat. Il y aura un côté, c'est les autos, de l'autre côté, c'est les motos. Et on se rejoindra. En fait, sur le parcours, on a mis en place 6 bivouacs. En fait, 6 zones de bivouac. Il y a 6 zones, il faudra s'arrêter. Vous vous arrêtez à 17 h. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, comment ça va se passer? À 16h45, 16h50, les concurrents qui arrivent notamment au bivouac 2, ils seront obligés de s'arrêter au bivouac 2. Parce qu'on veut éviter d'avoir des concurrents en pleine pampa. Par contre, si vous êtes entre 2 bivouacs à 16h50, eh bien, vous finissez jusqu'au bivouac. Si vous êtes entre bivouac 2 et bivouac 3, vous êtes entre les deux, vous n'allez pas retourner à bivouac 2. On va vous attendre à bivouac 3 et à bivouac 3, vous arrêterez votre course. Donc vous pouvez arrêter votre course à 17h30, 17h40 à la tombée de la nuit, voire même de nuit, voire même certains, l'année dernière, n'avaient pas réussi à atteindre les bivouacs, s'étaient retrouvés vraiment en pleine nature. Du côté donc des bivouacs, c'est très simple, pas d'assistance. Donc on ne peut pas changer de pneus, on ne peut même pas céder entre concurrents, normalement. C'est vraiment en autonomie complète. Et donc ça sera des tentes au milieu du désert avec une ration de survie voilà, qui sera donnée à tous les concurrents et qui sera la même à tous les concurrents. Donc ça va être voilà, une sacrée organisation pour tout le monde. Donc voilà, il y aura 6 bivouacs sur le parcours en sachant que votre temps est arrêté. Hein, c'est pas du temps continu. C'est-à-dire que si vous arrêtez bivouac 2 à 17 h, eh bien le temps s'arrête à 17 h et il ne reprendra qu'au départ à 8 h le lendemain. Donc c'est bien de bien comprendre le règlement, en sachant que le règlement est différent au niveau de l'ordre des départs. Du côté des autos, donc on n'aura pas les traces des motos vu qu'on part dans un sens. Et surtout, le vainqueur d'aujourd'hui ouvre la route. Alors que du côté des motos,
qui partiront donc dans l'autre sens, eh bien c'est le dernier de l'étape du jour qui ouvrira la route. Ça veut dire que cette nuit, ça va être une nuit très courte pour lui parce qu'il repartira très très tôt demain matin. Et ça va pas être facile à gérer également la fatigue, même si on n'est qu'au 3e jour de course. Eh bien certains ont déjà eu pas mal de galères aujourd'hui et devront partir extrêmement tôt. Je pense notamment aux concurrents de la catégorie mâle moto. Eh bien on suivra ça. Alors, je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain sur le Dakar, parce que si j'ai pas de classement, j'ai pas grand chose à vous dire. Je verrai si j'ai des informations à vous donner. Sinon, voilà, j'attendrai lundi pour faire un débrief de cette 48 heures chrono. Allez, ciao ciao sur la Mike Production.